plateforme au-dessus, tu couvres. Ça, voilà. La partie du dessus serait couverte. Après, ça continue, et après, il y a un point. Ah non, les gens, ça c'est les trois photos. Au-dessus, tu couvres. Ça, voilà. C'est moi. Oui, pourquoi la tête? Quand tu la vois, la tête. C'est un petit une pièce fermée de 3 mètres sur 3 avec un banc reposable. C'est incliné, il y avait des sièges qui étaient ajoutés. Ce qui fait que théoriquement, s'il pleuvait, l'eau ne pouvait quand même pas décliner en dessous parce que c'était récupéré. Et ça permettait également la ventilation. C'est juste une proposition. Non, mais en bas, il faut en bas pour ça. Moi, je sais pas trop. Ou alors je la prends une suite de sujet. On cherche. Pour l'instant, on est en train de connaître. On dirait que dans les photos de cette poterie, on va s'y rentrer. Ah oui. Que l'eau, quand il pleut, l'eau elle ruisselle autour sans que... Donc là, comme on reprend le végétal ici, et ça reprend un peu l'idée de la cour. Ah, tu veux faire une nouvelle? Bah, tu veux bien y arriver, en voiture. C'était au même trou de départ. Parce que ici, on va dire que c'est le système de filtration. Là, c'est dans le trou de Vous faites quoi, celui-là? Avec récupération de l'eau, et là, l'eau, Allez, lui, pour les gars. Pas forcément un magasin, mais un plaque ouvert. On avait aussi réfléchi sur cette zone-là, on aurait peut-être un peu besoin d'énergie. Donc on avait imaginé aussi une éolienne sur au-dessus, donc une éolienne verticale, c'est Vénus ici. Donc pour avoir un minimum d'énergie pour les petits appareils. C'est toujours ce concept d'arbre et de plaques en verre transparentes
fait arriver donc, la lumière sur des œuvres qui peuvent être changées régulièrement. Le commanditaire, qu'est-ce qu'il en dit? Moi, je trouve que dans le temps imparti et dans les règles du jeu imposées, la réponse est magnifique. Bon, voilà, comme vous voulez. Donc on s'est inspiré un peu de ce qu'on voyait en façade de différents bâtiments au niveau des matériaux. Donc on faisait le rappel au niveau des colonnes, voilà, des poteaux. Comme sur les façades, il y a du gravier. De faire quelque chose qui soit aussi un espace de contemplation. Et puis, l'esprit avait fait un peu la campagne, on a entendu des choses diverses, style sushi bar. Et puis, ce qui nous a un petit peu recadré, c'était l'insertion géographique dans ce quartier-là. Et donc, on s'est dit que ça pourrait être bien, donc, effectivement, comme espace à proximité du jardin botanique et donc aussi du musée zoologique. Et puis en réfléchissant aussi, on a pensé que ce serait bien de faire une station tramway dans un plan de réaménagement parce qu'on trouve que là-bas c'est particulièrement mal fichu. La sortie du tram avec les vélos. Dans ce bâtiment, il y a une petite barrière en bois et il nous a fait remarquer que cette barrière en bois c'était un peu hypocrite parce que d'un côté il y a du bois et il y a une grosse ossature en fer derrière et le bois était essentiellement en décor. Donc ça c'était une première idée. Ensuite une deuxième idée, quand on a vu hier les différentes photos et en particulier la récupération de pneus et la maison qui était entièrement en moquette, on s'est dit on va partir sur de la récupération. En haut sur la toiture plate d'un immeuble dans le quartier, alors on ne l'a pas défini de manière claire, je ne sais pas si ça fait. Au niveau de l'organisation, c'est l'idée du parcours. J'ai passé près du jardin botanique et je suis retrouvé par un moment sur le chemin avec des racines qui débordaient sur le chemin, qui soulevaient le macadam, dedans évidemment, et on a repéré un arbre qui avait une forme un petit peu particulière, donc on a essayé de retrouver un petit peu la forme de l'arbre avec des branches à différents étages. Oui, à la fois sur un gradin qui sert à ranger les livres à l'intérieur et à l'extérieur qui peut servir à s'asseoir, et puis qui se transforme partir soit vers la racine, soit vers des fauteuils, des choses comme ça. Un programme et une situation qui est vraiment mettre en lien comme ça, c'est très romantique. Hein. La lecture et le végétal. Le végétal, je pense à Goethe, voilà, c'est l'archétype, hein, mais il y en a plein d'autres. Hein, de se mettre à lire sous un arbre. On l'a tous fait et on a tous envie de le faire. Et je trouve que là, il y a aussi une rencontre enfin, la matérialisation architecturale de l'imaginaire qui mériterait de voir le jour. Dans le jardin botanique, dans le fond du jardin, dans la partie entièrement boisée. Et cet espace détente, on s'est un peu inspiré du bâtiment, c'est l'Institut botanique je crois, qui en fait est un cube sur une espèce de socle en forme de trapèze. On passe par un escalier en colimaçon, l'entrée, donc cette partie en terre, et on arrive sur la partie supérieure, qui est en fait faite d'un plancher qu'on peut abattre. D'accord. Donc à partir du moment où on est sur ce plancher, on peut fermer le plancher pour ne plus risquer de tomber. Ludo, c'est un artiste qui fait des nids dans la nature avec en utilisant, qui se défont avec le temps. Ludo fait des nids à l'échelle de l'architecture, des nids de 10 mètres de diamètre avec des troncs d'arbres.